je pense qu'il est important de prendre soin de soi, au-delà du physique, au-delà de ce qui est visible en fait. Parce que se protéger, je pense que c'est très important, dans le sens où on a des faiblesses, on a tous des choses qui ne sont pas réglées finalement, et ça attire autour de nous et en nous des énergies, des consciences, certains pourraient appeler ça des entités, des âmes, bref, des choses qui vont nous perturber, qui vont nous embêter, on va dire. Et donc le but de cet atelier, c'est d'apprendre à se protéger dans un premier temps, apprendre à mettre en place des choses, des outils qui nous permettent de se sentir nous et de ne plus être altéré par quelque chose qui vient nous perturber de l'extérieur ou même de l'intérieur. C'est-à-dire vraiment être protégé, être en sécurité, se sentir bien et juste à sa place. C'est pour ça que je pense que cet atelier peut être intéressant. Dans cet atelier, j'aimerais parler d'outils qu'on m'a donnés, que les guides m'ont donnés, des guides physiques et non physiques, c'est-à-dire vraiment des êtres qui m'ont transmis un savoir, des connaissances. Alors par exemple, je vais vous donner peut-être un outil là, qu'on m'a donné dernièrement. C'est la cape d'invisibilité. C'est un outil qui est incroyable, ce truc-là. Vous activez une cape d'invisibilité et sur les plans subtils de ce qui vous compose, vous êtes réellement invisible. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas. Alors physiquement, on vous verra toujours, ça ne changera pas. Mais énergétiquement, éthériquement parlant ou dans l'astral, vous êtes totalement invisible. Ce qui fait que vous pouvez utiliser cet outil tant bien pour vous protéger, mais aussi pour observer ce qui se passe. Si vous avez cette capacité de vous projeter dans le monde astral, c'est juste fantastique. On se projette et on observe ce qui se passe dans notre environnement. Et pourquoi on réagit de telle manière? Pourquoi certains événements, certaines choses viennent nous perturber? Moi, j'utilise de cette manière-là. Mais à la base, cet outil, pourquoi j'ai envie de vous le donner? C'est pour la protection, pour être bien. Alors, on ne peut pas être invisible en permanence, c'est pas possible, bien entendu, mais déjà, dans un premier temps, simplement se dire que je suis invisible à des forces qui me dépassent et qui me font peur. Et à partir du moment où j'ai peur, j'attire des énergies et des êtres qui vont pouvoir se nourrir de cette peur. Donc l'idée, c'est vraiment de se rassurer, de se sentir bien et se sentir en sécurité. Parce que la peur, c'est l'opposé total de l'amour. Et nous, on ne cherche pas à être dans la peur. On cherche à être dans l'amour. Et tant qu'on n'est pas stable intérieurement, tant qu'on n'est pas au top, lorsqu'on n'est pas à un niveau hyper avancé, lorsque cette peur n'a pas été transmutée, transcendée, on est vulnérable. Et il faut savoir l'accepter. Et cette vulnérabilité, elle peut être adoucie par certains outils comme celui dont je viens de vous parler. Alors j'aimerais parler d'un module qu'on va aborder pendant la formation, qui sera en ligne. C'est la notion de protection de l'habitat. Parce qu'on parle de nous protéger, mais on peut aussi protéger un habitat, on peut protéger un lieu. Il y a des zones géographiques qui sont protégées. On parle de protection, mais on ne se rend pas compte à quel point la protection peut avoir une importance énergétiquement parlant. Quand on parle de lieux protégés, de lieux géographiques protégés, il y a réellement des protections énergétiques qui sont mises en place par des gardiens qui sont dans le monde invisible. C'est au-delà de ce que l'on peut penser.
Et pour notre lieu de vie, notre maison, là où on habite, c'est pareil, il peut y avoir des protections qui peuvent être mises en place pour nous protéger, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Imaginons que vous vivez sur un lieu où il y a eu une guerre, ou s'il y a eu quelque chose qui a été très négatif. Il y a peut-être de la vie invisible dans certaines dimensions qui ont une interaction avec vous dans certains plans d'existence, dans certains de vos plans d'existence, et qui viennent vous perturber. Moi, je me rappelle, dans une maison où j'étais jamais vraiment bien, une très belle maison, en fait, j'étais pas bien, j'étais jamais bien. Je chantais, j'entendais, je voyais des choses, c'était bizarre, quoi. J'étais jeune, mais je dormais pas. Il fallait que je dorme avec la lumière allumée, c'était pas possible de faire autrement. J'avais froid, j'avais chaud, j'étais pas bien et tout. Puis j'étais beaucoup plus jeune, je comprenais pas du tout ce qui se passait réellement, quoi. Et puis en grandissant, j'ai dit, mais j'ai compris, mais oui, je comprends. Puis vu que maintenant j'entends un petit peu de mieux en mieux même, et les guides me disent ce qui se passe. Bah oui, t'es sur un ancien lieu de guerre, et tu as des êtres qui vivent dans des dimensions et qui sont encore réellement en train de faire la guerre. Ils vivent dans leur temps, dans une autre dimension qui n'est plus physique. Et toi, tu es au milieu. Donc, tu ressens par ta sensibilité des énergies, des êtres qui sont peut-être en combat, qui font des choses que tu n'as pas conscience forcément, mais tu le perçois. C'est ça, c'est là. À partir du moment où on m'a dit ça, j'ai dit ok, j'ai compris. J'ai compris que effectivement, il n'y a pas que le physique, il y a d'autres choses. Il y a des plans qui sont beaucoup plus subtils, où il peut y avoir des réelles consciences, des êtres qui vivent dans ces plans-là. Seulement, c'est pas physique. Et donc, c'est là où j'ai compris qu'on pouvait se protéger et qu'on pouvait mettre en place des réelles protections. Donc, je parle de protections qui vont vraiment venir agir comme un bouclier. Donc on en parlera plus tard, bien entendu, durant la formation. Ce sont vraiment des êtres de lumière qui viennent et qui installent des systèmes qui sont incroyables. Moi, je l'ai à la maison, ce système. Il n'y a pas un soir où je ne le mets pas en place, parce qu'en fait, c'est absolument incroyable, quoi. Alors, des fois, j'oublie, parce que des fois, on se sent bien, des fois, on se sent moins bien, donc on va dire, tiens, je vais quand même mettre la protection, parce qu'on a envie de sécurité. On fait un petit peu comme on veut, mais en fait, tout ça, ce sont des outils qui vont nous donner du confort de vie, et qui vont faire en sorte que notre état d'être ne soit plus modifié par quelque chose qui a une vibration inférieure à la nôtre. Pour moi, cette notion de protection est très importante, car je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que peut-être que je fais des soins énergétiques, peut-être que je fais des choses que peut-être certains n'ont peut-être pas accès, en toute modestie, bien entendu. Et je suis loin d'être parfait. Et donc, moi aussi, je me fais attaquer, moi aussi, je me fais embêter le jour, la nuit, ça dépend. Il y a des fois, il se passe des choses aussi. C'est pas parce que je fais des soins que je suis invulnérable, loin de là. Bien au contraire, parce que lorsque je fais des soins, ce qui est absolument incroyable, c'est que les personnes qui viennent me voir, mais elles se mettent... Enfin, j'ai une mise en résonance incroyable. Des fois, je me dis, mais c'est fou, mais moi aussi j'ai ça, mais... mais attends, mais... Voilà, c'est intéressant ça, je vais pouvoir le travailler aussi sur moi. Et en fait, quand les gens viennent me voir, au cabinet ou en ligne, en fait, je travaille sur moi en premier, parce que je réagis à des choses que les gens ont en commun. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes que les personnes ont, que moi j'ai également. Et c'est là où je dis, tant qu'on n'est pas pur, tant qu'on n'a pas transcendé tout ce qui est impropre, on va dire, entre guillemets, en nous, on a vraiment cette vulnérabilité. Et j'insiste sur ce mot vulnérabilité, parce que c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas imperméable à 100%. Et donc, la notion de protection permet justement d'avoir une forme d'imperméabilité face à ces agressions extérieures. Et lorsqu'on est imperméable, on peut quand même avoir un indicateur à l'intérieur de nous qui nous dit « Ah, là, ce qu'elle me dit, là, ou ce qui se passe, là, ça résonne pas en moi, hein, ça me plaît pas. »
Mais je suis protégé. Je suis entouré d'une lumière, je suis entouré d'un outil qui me permet de rester moi-même. Et je deviens plus facilement observateur. Je donne par exemple un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui va dire quelque chose, n'importe quoi. Et alors là, ça vous met dans tous vos états et vous partez dans la colère. Vous rentrez complètement dedans, vous êtes la colère. Avec ces outils-là, on est protégé d'une certaine manière de cette mise en résonance et on rentre moins facilement dans cette colère. On reste soi-même et on reste l'observateur. Ah, je la vois là, la colère là qui vient. Mais je sais maintenant pourquoi. En fait, ça évite de vraiment rentrer dedans. Ça permet de garder la conscience, notre conscience. Ça permet de rester ce que l'on est et d'être l'observateur. Voilà à quoi ça sert ces protections. Alors les flammes sacrées, c'est... moi c'est un outil que j'utilise beaucoup parce que vraiment les flammes c'est un des outils les plus puissants qu'il puisse y avoir. Quand on parle de flamme violette ou de flamme bleue, flamme violette qui va venir nous protéger, la flamme bleue qui va venir transmuter tout ça, qui va venir protéger et qui va venir transmuter toute cette énergie qui est dense, qui va venir nettoyer, purifier. Et quand on l'utilise correctement, on a une protection qui est juste parfaite. À partir du moment où on l'utilise avec le cœur, parce que tout ce que l'on fait doit être fait avec le cœur. Si vous le faites avec le mental, ça ne fonctionnera pas de la même manière, ça sera moins puissant. Quand vous faites les choses avec le cœur, là par contre, ça résonne, ça vibre, et c'est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, je pense que la protection la plus puissante, elle est au-delà de tous les outils que je vais vous donner lors de cette formation, c'est l'amour. Et rayonne l'amour, mais t'es invulnérable. Rayonne réellement l'amour, t'es invulnérable. Alors s'il y avait quelque chose à faire, s'il y avait un truc à travailler sur toi, ce serait apprendre à rayonner et à libérer tout ce qui nous empêche de rayonner l'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est incarné dans un corps physique. Mais au-delà de ça, on est un être de lumière, on est une divinité, ni plus ni moins, nous sommes une divinité en devenir. Nous expérimentons dans la matière pour grandir. Et des fois, ces expériences, elles sont sympathiques, puis des fois, elles ne sont pas très sympathiques. Mais il n'empêche, elles sont enrichissantes. Et le but, finalement, de ces incarnations sur Terre, c'est d'apprendre à rayonner l'amour, à incarner l'amour et à diffuser l'amour. Parce que la seule chose qui fait que l'on est, c'est qu'on est amour. C'est l'amour. Tout le reste, c'est ce qui compose notre personnage. Nos émotions, nos pensées, tout ça, là, même le corps physique. C'est un jeu qui nous permet de jouer un rôle à la perfection. Et on est tellement à l'intérieur de ce rôle, on est tellement impliqué dans ce rôle qu'on oublie qu'on est amour en réalité. Et le but de ces incarnations, c'est de se détacher de tout ça, de tout ce jeu-là, de toute cette illusion qui est parfaitement... qui est incroyable, quoi. Je veux dire, on est incarné sur Terre, mais en réalité, on est une conscience incarnée sur Terre. La réalité, elle n'est pas physique, la réalité, elle est dans le cœur. Et donc, quand on prend conscience de ça, on voit la vie sous un autre angle. Quand on prend conscience de ça, et quand on le conscientise vraiment, quand on l'intègre, quand on se dit, mais attends, mais ce que tu es en train de vivre là, ce que tu es en train de prendre, ou ce que tu es en train de subir, ou je sais pas trop quoi, mais c'est un jeu d'expérimentation. C'est un jeu qui nous permet de grandir, simplement. Et notre personnage, lui, il joue parfaitement à ce rôle. Il est parfait. Il est parfait. Parce qu'en fait, il rentre dans le jeu de la matrice terrestre. Et nous, on doit s'extraire de ça pour incarner l'amour.
Alors c'est du travail, ça c'est sûr. Peut-être parce que c'est le mental qui dit que c'est du travail. Peut-être que c'est simple comme ça, de se dire je suis une conscience incarnée et j'incarne l'amour. Mais il faut avoir eu, je pense, une force quand même intérieure qui permet de nous détacher d'un coup, ou progressivement. Mais en tout cas, garder en permanence la conscience de se dire que je suis un être de lumière incarné dans un corps de matière et que je suis là pour rayonner l'amour, il faut l'ancrer en soi. Ça s'apprend et on l'apprend par l'expérience. Alors ce qu'on va apprendre pendant cette session en ligne, c'est déjà bien sûr c'est le thème, c'est la protection. Donc c'est se protéger soi, se protéger son environnement bien entendu, protéger son lieu de vie. C'est utiliser, donc j'ai parlé tout à l'heure de la cape d'invisibilité, des flammes, des protections qui vont être mises en place par certains êtres de lumière chez vous. Il y a plein d'outils, il y a des armures de lumière, des vêtements de lumière, il y en a plein en fait. Le sujet est très vaste, donc voilà, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser. Il y a Astrea avec son œuf bleu par exemple, les flammes sacrées, j'en ai déjà parlé, il y a plein de choses. Évidemment, il y a les guides, les anges gardiens aussi, qui sont là pour nous protéger, pour nous protéger d'éléments extérieurs, mais pour nous protéger aussi de nous-mêmes, de nos pensées, de nos émotions, pour nous faire prendre conscience, des fois, que là où on va, c'est pas forcément la meilleure direction, qu'il y a des choses qui sont plus simples. Donc la protection aussi, c'est ça. C'est aussi se dire que peut-être que on va partir dans la rue ou dans un endroit, et puis sur un panneau, on va voir tourne à droite ou plan B. C'est peut-être une indication des guides ou des anges qui nous disent attention, fais attention là où tu vas, regarde, il y a peut-être d'autres alternatives qui sont peut-être plus simples pour toi. Voilà. C'est aussi le rôle de le but de cette formation, c'est aussi de reprendre contact avec nous-mêmes et de comprendre qu'il y a d'autres choses de physique, qu'on n'est jamais seul. Et qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont là pour nous mettre à disposition des outils, des choses, pour qu'on reste nous-mêmes et qu'on puisse garder les yeux ouverts et avoir un angle de vue le plus large possible. C'est ça le but de cette formation.